Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Et on va se retrouver pour la suite de la collection. On continue avec de la comédie américaine. C'est parti. Le premier film, un très bon film avec John Goodman et Peter O'Toole, Ralph Super King. C'est une comédie fort sympathique des années 90. C'est le premier rôle d'ailleurs, le premier vrai grand rôle de John Goodman. Voilà, donc un vrai bon gros délire. Je vais pas vous raconter l'histoire, je vous invite à vous renseigner si vous le connaissez pas. Vous allez passer un bon moment. Un film que pas beaucoup de personnes aiment bien, mais moi j'aime bien. C'est un souvenir nostalgique, j'aimais bien enfant et je l'aime toujours bien. C'est Grain de Star, donc Life with Mickey, avec Michael J. Fox. Donc voilà. Choix des langues, anglais, français, allemand. Donc ouais, je le lis en deux éditions, je crois. Film qui me tarde de voir parce que j'en ai entendu parler dans un podcast et ça a l'air vraiment mortel. Avec Robert De Niro et Anna Hathaway, le nouveau stagiaire. Donc ça a l'air franchement complètement déjanté. Donc il me tarde de découvrir ce film. Comédie parodique avec Samuel L. Jackson et Emilio Estevez à L'Arme Fatale. Voilà, donc ça parodie entre autres L'Arme Fatale et tous des films policiers de l'époque. Très bon délire. Il y a notamment une scène parodique, je crois, de Basic Instinct. Deux films, peut-être les deux films les moins connus de Benoît Poelvoorde. Donc, Les Portes de la Gloire, qui est vraiment intéressant, où en fait ils font du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies, et c'est vraiment un bon délire. Et Les Convoyeurs attendent, qui est vraiment très sympathique, c'est un film en noir et blanc. Et pareil, c'est vraiment cool. C'est un petit peu à la période où il a fait C'est arrivé près de chez vous, ou juste après, je crois, donc c'est du bon. Un American Pie-like, donc Hot School, donc voilà, c'est à part un ou deux gags, c'est le genre de comédie qui est vraiment, il sort pas forcément du lot quoi. Avec Rob Schneider, David Spade, La Revanche des Losers, celui-ci sort du lot, il est vraiment cool. J'aime beaucoup les comédies avec David Spade, donc voilà, La Revanche des Losers, c'est un bon délire. Young Adult avec Charlize Theron, pas encore vu, de Jason Reitman. Qui d'autre on a dedans? Patrick Wilson, ouais, ça avait l'air intéressant. J'ai vu que c'est un peu dans le même délire que Juno, donc ça peut me plaire. Donc, Young Adult. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, donc je sais plus, c'est un film norvégien ou c'est adapté d'un bouquin. En tout cas, ça a l'air d'être un bon gros délire, pareil. Ça a l'air d'être assez barré. Donc le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, rien que la jaquette quand même, elle est déjà bien barrée. White Mate Can Jump, les blancs ne savent pas sauter, très bon film des années 90 avec Wesley Snipes et Woody Harrelson sur le milieu du basket, notamment du street basket. Et je vous invite à le voir, celui-là il est vraiment bien. Greedy, qui est une comédie de Jonathan Lynn avec Michael J. Fox et Kirk Douglas, que je n'ai pas vu, et en gros c'est une histoire de... ils attendent tous pour avoir l'héritage du vieux, quoi, voilà. Pour la film au Michael J. Fox. Orgy Movie, qui est une parodie de plein de péplums, style 300, Gladiator, tout ça. Et plein d'autres, une parodie de Monsieur Popper et ses pingouins, parodie je crois de Denis Darko, Rocky Balboa, enfin c'est sympa, c'est Mythe de Spartan ce titre original. Avec Carmen Electra. Albert à l'Ouest, très bon délire de Judd Apatow, non c'est Seth MacFarlane. Donc avec justement Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried. C'est une comédie sur le milieu du western, tout ça, et c'est un bon gros délire. Franchement, c'est un bon gros délire. Voilà. Who Want the Frame of Roger Rabbit? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Excellent, de Robert Zemeckis, dans une superbe édition. Hop. Voilà. Et voilà. Donc cultissime, hein, je vais pas détailler le film, je pense que tout le monde connaît. Si c'est pas le cas, allez mater Roger Rabbit. Turner et Hooch, voilà un petit film Walt Disney avec Tom Hanks, c'est associé à un chien, donc une belle comédie, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, je l'avais en VHS je crois. Donc il me tarde de le revoir aussi celui-ci. Sympathique, avec Catherine Hegel et Josh Duhamel, bébé mode d'emploi. Voilà, ça se regarde, pas officiel. Bébé mode d'emploi. Que j'ai pris pour pas dire ma filmographie Roberto Benigni parce que j'en ai pas énormément, mais toujours intrigué quand je vois des films de Roberto Benigni. Celui-ci s'appelle Pipi Caca Dodo. Voilà. Roberto n'est pas un instituteur comme les autres. Ce Pierrot lunaire est convaincu que l'école n'est pas adaptée à l'épanouissement des enfants. Aussi, après avoir jeté au rebut les textes sacro-saints de la pédagogie, il se livre dans une classe aux expériences les plus folles.
Voilà, c'est Roberto Benigni, ça peut être que bon. Comédie d'enfance que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Richard Berry, c'est Moi César, 10 ans et demi, 1m39, j'adore ce film, je l'ai vu plein de fois, et je m'en lasse pas, c'est un vrai beau film français. Un biopic sympa sur Molière, avec Romain Duris, Fabrice Lucchini notamment, film de Laurent Tirard, c'est Molière, voilà, c'est pas le meilleur film de Romain Duris, mais c'est sympathique. Comédie assez cool, avec François-Xavier de Maison et Jean-Luc Couchard, que j'aime beaucoup. Jean-Luc Couchard, c'est lui, père principal de Dick Henneck. Très sympa, il était une fois, voilà, c'est une histoire sur la Belgique. Et c'est cool, c'est un bon délire. Comédie française avec Danny Boone, une des rares comédies que j'aime beaucoup avec lui. Film de Danny Boone d'ailleurs, donc avec Michel Larocque lui-même et Daniel Prévost. C'est La Maison du Bonheur, c'est adapté de sa pièce de théâtre du même nom, je crois, ou la vie de chantier, je crois, La vie de chantier. Vraiment bien. Franchement, Daniel Prévost en prestataire immobilier véreux est excellent. Le merveilleux magasin de Monsieur McGorium, un superbe film avec Dustin Hoffman et Nathalie Portman. Tombé dans l'oubli, je trouve. Film de Zach Helm. Vraiment très onirique, très Tim Burtonesque. Un superbe film, je vous invite à le voir. Very Hot Tub, sympa dans le délire. C'est un sauna qui les fait revenir, remonter le temps, je crois. Voilà, c'est une espèce d'American Pie, mais original dans l'idée, et c'est avec John Cusack. Donc Very Hot Tub, très sympa. Je crois qu'il y a une suite d'ailleurs. New York Taxi, le pendant américain de Taxi, donc avec Queen Latifah, Jim Fallon et Gisele Bündchen. Sympa, mais j'ai une tendresse toute particulière pour la saga Taxi française. Je vous ai présenté il y a peu Fonzie avec José Garcia. Je vous ai dit que c'était adapté d'un film, je crois, canadien, québécois exactement, qui s'appelle Starbuck. Le voilà, donc Starbuck, donc c'est le film original. Pas encore vu, mais pareil, il me tarde de le voir. Je pense que je regarderai les deux sûrement à la suite pour voir un petit peu les différences. Donc Starbuck, rien à voir avec le Starbuck Coffee. Et pour terminer, un duo de films, le Dorm Days, donc un espèce d'American Pie like, encore une fois, qui a l'air bon, bien crade. Hein. Et le Dorm Days 2, c'est sur une croisière. La croisière s'abuse. Voilà, donc voilà. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, de toute façon, on se retrouve très prochainement. Jouez un anonyme, mais ok. Ciao fucking ciao.